Kertov à tous, on était à la Mishnah où Rabbi Elazar Akapari dit que la jalousie, la concupiscence, donc aujourd'hui on va expliquer la concupiscence, exclut l'homme du monde. Alors c'est quoi la concupiscence? Ça veut dire la satisfaction des désirs, de la bonne chair, des passions, etc. Alors l'être humain, il a en lui un instinct animal et il est évidemment tenté par beaucoup de choses qui sont autour de lui. D'ailleurs, dans le schéma Israël, on dit Velo tatoru acharel levavrem verharei nechem. Vous ne vous détournerez pas de vos cœurs et de vos yeux. Et on se pose la question, mais en fait, est-ce que d'abord on voit une chose et ensuite on la désire? Selon la Torah, d'abord tu as le désir et ensuite tu vois la chose. Parce que je peux voir quelque chose, si je ne la désire pas, ça ne m'empêchera pas d'avancer. Mais si je désire un truc, même si je ne l'ai pas vu, mais que j'ai entendu qu'il y a quelque chose, si je fais telle et telle chose, ça va me procurer un bonheur pas possible. Si je vais manger tel et tel manger, ça a un goût de l'au-delà. Mon cœur, il va penser que à ça. Il va transmettre à mes yeux absolument de chercher cette chose-là et à mon cerveau de faire tout en sorte pour arriver à rencontrer cette chose-là. Donc, je comprends que mon désir, il vient dans mon cœur. Comment je fais alors pour ne pas être justement tout le temps à la recherche de me satisfaire personnellement? C'est qu'il faut que je corrige mon cœur. Il faut que je dise à mon cœur, regarde, toi, tu crois que maintenant que tu as entendu cette chose-là, tu peux pas vivre sans. Donc mon cœur, il est sans arrêt à la recherche de cette chose-là. Il faut que je me rappelle que dans mon cœur, il y a qui? Dans mon cœur, d'abord, il y a moi et il y a aussi Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, c'est pas qu'il m'interdit de profiter de ce monde, mais il veut que je le fasse en bonne proportion. Pourquoi? Parce que sinon, je déclenche une dépendance. Si je suis obligée d'avoir cette chose-là, toute ma vie va tourner autour de cette chose-là. Et si cette chose-là, il y a que elle qui me procure du plaisir parce que je n'arrive pas à être heureuse autrement, je vais être justement l'esclave de cette chose-là. Nous, on le voit bien avec, par exemple, aujourd'hui, malheureusement, même nos téléphones. On peut plus vivre sans nos téléphones. Pourquoi? Parce que c'est pas que juste on a envie d'avoir un téléphone. Bon, bah, on a nos programmes, les gens ils nous appellent, on a notre travail dessus. On s'est rendu dépendant de cette chose-là. Mais on voit qu'il y a des gens qui n'ont pas de téléphone et qui peuvent très bien vivre. Donc, ok, nous on s'est rendu dépendant. Il n'y a pas de problème maintenant qu'on a cette chose-là, mais il faut savoir avoir ses limites. Quand je rentre à la maison, je l'éteins. Il y a des heures où je ne vais pas répondre, je ne vais pas me sentir obligée d'être tout le temps dessus. Et pareil, le manger, il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. Donc, je vais manger, mais je vais pas me goinfrer et je vais pas me gaver. Pourquoi? Parce qu'après, je vais déclencher une dépendance et je peux me déclencher des problèmes de santé, des problèmes de plein de choses. Tout ce que Akadosh Baruch Hu nous a donné dans la vie, il faut que nous, on ait une limite. Et la seule façon de mettre des limites, c'est de mettre des limites dans son cœur, de se dire, j'ai pas besoin de cette chose pour être heureuse. Je peux être heureuse de moi-même, mais cette chose, elle peut rajouter du bonheur, comme on dit avec l'argent. L'argent, ce n'est pas le bonheur, mais elle y contribue. Ça veut dire que même si je demande à Akadosh Baruch Hu de m'envoyer de l'argent, je vais dire à Akadosh Baruch Hu, donne-moi de l'argent, comme ça je serai bien, je serai posée. Non, c'est pas l'argent qui va faire que tu es bien et t'es posé. La preuve, il y a des gens riches qui ont encore plus de soucis. Ça veut dire qu'il faut que tu trouves dans ton cœur ta façon d'être heureuse avec toi-même, être satisfaite de toi-même. Et quand toi, tu seras pleine à l'intérieur, eh ben, l'extérieur ne va pas venir remplir quelque chose, donc tu seras plus en dépendance. Donc remplis-toi de l'intérieur d'abord et ne pense pas que les désirs terrestres de la chair ou quoi que ce soit d'autre vont te remplir. Remplis-toi et quand tu seras rempli, tu pourras justement profiter du monde sans être en dépendance. Bonne journée à tous.